faisait qu'ils étaient instables. Donc là, vous avez les Pays-Bas à un moment donné. Quand vous avez 3 partis ou des choses comme ça, c'est difficile d'avoir un gouvernement stable parce qu'idéologiquement, des fois, il n'y a pas vraiment d'intersection dans la façon dont ils pensent. Okay? Donc c'est difficile d'avoir une politique commune. Quand vous avez des coalitions bipartites, c'est plus facile. Généralement, il y a des éléments sur lesquels ils sont d'accord. Le problème, c'est que si vous avez eu un gouvernement bipartite une fois, quand ils reviennent, mais ce sur quoi ils étaient d'accord, ils l'ont déjà fait. Alors là, il reste moins de choses. Et donc, ce que fait la Béquille, c'est qu'elle permet de garantir ici une coalition bipartite, une situation qu'on a déjà eu à Ottawa, un parti qui est relativement important et qui a plusieurs chiens de garde, mais pour le faire tomber, il faut que tous les chiens de garde soient d'accord pour le faire tomber. D'accord? Bon, je vais passer rapidement sur les autres critères de comparaison qu'on a. Ils existent, OK? Je vais arriver à l'essentiel, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'ingrédients dans les modes de scrutin. Il y en a plusieurs. Ça prend un peu plus de temps que ce que je vous ai mis là. Je vous ai survolé ça parce que, bon, on essaie d'être quand même parlable. Là. Je ne veux pas que tout le monde se sauve en courant. Mais le point important, il est vraiment là. Ne pas savoir cuisiner n'empêche pas de goûter. C'est pas parce que vous n'êtes pas des experts en mode de scrutin que vous n'êtes pas capable de dire si c'est bon ou si c'est mauvais. La meilleure façon de le savoir, c'est de les utiliser, de les essayer juste pour le fun. Vous allez vous rendre compte, si oui ou non, le résultat, il donne ce que vous pensez que ça devrait donner. C'est comme si vous utilisez une télé et qu'elle griche, vous n'êtes pas réparateur de télé, vous ne serez pas capable de la réparer. Vous êtes capable de dire, elle ne marche pas cette télé-là, le son est pourri ou l'image est plus croche. Et c'est ça qui est important pour les modes de scrutin. Donc le meilleur mode de scrutin, moi j'ai mon opinion personnelle, OK, pour différentes raisons, mais le meilleur mode de scrutin, c'est celui que les gens veulent. Et pour choisir un mode de scrutin, c'est là que l'NDN intervient. Je vais repasser la parole à Jean-Sébastien pour qu'il puisse finir ça. J'espère que ça vous avez trouvé ça intéressant. Oui, merci beaucoup Stéphane. Ouf, vous voyez, c'est